Bonjour à tous, ici Fox 5, Oscar, Zulu et Kilo en mobile. Eh bien nous sommes le 15 mars et je profite de ma pause déjeuner pour aller chasser la radiosonde de l'Observatoire de Haute-Provence, autrement dit l'OHP, puisque elle démarre en fin de matinée puis elle arrive généralement à l'heure du déjeuner, donc ça me va très bien. Et je sais que Robert F6EZ est sur le coup, donc je vais profiter de cette occasion certainement pour le rejoindre. Bon, de toute façon, tôt ou tard, on finira par se rejoindre. Donc voilà, j'ai fait une petite estimation de parcours. Actuellement, j'ai le récepteur qui tourne et je l'entends, donc je la décode bien sans difficulté. Vous devez certainement l'entendre en arrière-plan. Donc je me rends sur le secteur, c'est qu'à quelques kilomètres d'ici, donc ça va, il n'y a pas trop de distance à faire. Et puis comme à l'accoutumée, je vais essayer de trouver un point un petit peu dégagé et puis la suivre tranquillement jusqu'à sa chute. Alors, bonne route, à tout à l'heure. Bien, alors ça y est, je me suis positionné sur un point, on va pas dire haut, mais à peu près dégagé, sur l'ouest de d'Aix-en-Provence pour être précis. Et alors aujourd'hui c'est une chasse qui va être un petit peu particulière pour moi, puisque j'ai mon petit récepteur Jupiteru, pour ceux qui connaissent, qui a une petite panne d'ordre technique qui n'est pas grand chose, mais bon, j'ai été un petit peu prise au dépourvu pour cette chasse. Donc j'ai quand même toujours avec moi dans la voiture le petit pocket qui me permet quand même d'être sur le 145-550. Mais là où je dis ça va être une chasse un peu spéciale, c'est que comme je ne suis pas avec le récepteur portable, je vais tâcher de faire de la réception uniquement par localisation GPS. Donc voilà, sans antenne, sans transceiver, sans rien. Alors j'ai avec moi naturellement pris l'autre, je vais essayer de vous le montrer à l'écran. J'ai l'ordinateur qui est là, qui suit le tracé de l'OHP qui est déjà en vol, qui est à 31 740 mètres et qui continue de monter. Donc le burst va bientôt arriver. Et puis un petit transceiver, un FT 8800, voilà, qui me permet de décoder la trame. Et une fois que j'aurai la position de la chute finale, j'utiliserai simplement un petit GPS de randonneur sur lequel je rentrerai les données et je ferai uniquement de la recherche visuelle. Voilà, ça va changer un petit peu de l'aspect côté réception, antenne, etc. Et je pense que je retrouverai sur le terrain, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mon copain Robert, qui lui sera certainement avec son antenne. Voilà, donc j'attends impatiemment le burst qui ne devrait pas tarder. Ah non, elle continue de monter, là, 32 000 et quelques mètres. Ouais, elle continue de monter. Donc on va attendre encore un petit peu et puis la chute devrait être assez rapide. Alors à tout à l'heure. Bon, je viens de voir passer Robert qui m'a croisé là, passer comme un fou avec son scooter. Il est devant moi là. Bon je vois qu'on a pris tous les deux la même direction. Donc c'est une bonne chose. On va se rejoindre un petit peu plus loin et puis certainement faire un petit point tous les deux. Alors ouais, le scooter à Robert qui est bien équipé. Scooter spécifique chasse à la radiosonde. Allez, c'est parti. Alors ça y est, il y a eu son point de chute, on ne l'entend plus. Elle a eu... le dernier relevé est à 316 mètres d'altitude, je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis à peu près à 9 km de son point d'impact. Donc j'ai repris la route. Je ne sais pas si on le voit dans le rétroviseur ou à l'arrière. Il y a Robert qui me suit là, avec son scooter. Donc je vais y aller tranquillement et puis avec le dernier point de relevé, je pense que ça devrait être assez simple de la localiser. Alors c'est reparti pour un tour. Bien. Alors paysage plutôt sympa, comme vous pouvez le constater derrière. Il fait beau en plus. Bon, je suis à peu près à 950 mètres de la sonde, donc je vais y aller tranquillement en balade. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, le père Robert, arrivé à un rond-point, il a préféré aller sur une autre piste. Alors, c'est son droit. C'est peut-être lui qui a raison, je sais pas. Mais en tout état de cause, on se retrouvera l'un et l'autre sur le point d'impact.
En revanche, là où je me suis garé, on n'entendait plus du tout la radiosonde. Alors, je ne sais pas sur quoi elle a atterri. Ou alors elle est tombée un peu fort et une pile a dû se déloger. Mais heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fonctionne au GPS. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, désolé, je suis un peu essoufflé parce que ça monte pas mal ici, hein. On est en montagne. Mais ça fait une petite rando plutôt sympathique pour l'heure du déjeuner. Voilà. Voilà, je suis dans le vallon du canyon. Ah, ça montait quand même pas mal, j'étais là-haut tout à l'heure. Là j'ai trouvé un petit chemin de terre, donc on va suivre le chemin. Visiblement je devrais être dans la bonne direction. Je suis étonné que Robert soit pas déjà sur place. Ou alors il a réussi à se frayer un chemin avec son scooter, ce qui est quand même plus pratique pour les accès qu'une voiture, c'est sûr. Ah, voilà, on va essayer de se retrouver sur place. Là je suis à... Allez, encore 500 mètres. 500 mètres à parcourir. Quand je vois ce qu'il y a là, j'espère que c'est pas là-haut parce que ça va faire du travail pour y arriver. Mais bon, on n'est pas loin du but, hein. On va pas se laisser abattre. Bon, alors là j'ai trouvé un petit sentier. Et ça va pas être de la tarte parce que je pensais qu'elle était dans le canyon. Mais en définitive, elle doit être là-haut. Parce que je suis allé dans le creux du canyon et il m'annonçait une centaine de mètres de plus. Et là, c'était impossible de monter, c'est une paroi rocheuse, donc je l'entends. On l'entend, donc voilà, elle est encore vivante. Mais comme je fais une recherche uniquement au GPS, j'ai pas vraiment de direction. Hein. Bien, alors changement de programme. Comme quoi, c'est quand même important de se signaler sur le forum et puis d'avoir un pocket pour appeler. Mais bon, si on signale sur le forum que personne ne répond également sur la fréquence, j'en déduis qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs sur le coup. Alors comme je chasse au GPS, je me suis rendu sur les lieux, sur le point d'impact, et puis j'ai tourné, j'ai viré, et puis évidemment pas de radiosonde. Alors je me suis dit, mince, c'est quand même fou ça. Et puis à l'instant, il y a Robert qui vient de m'appeler gentiment. Ah bah ça y est, j'ai trouvé la radiosonde. Je l'ai ramené à ta voiture. Ah bah oui, c'est bien à peine que je me tape des centaines de mètres dans la garrigue à couper tout ça pour arriver sur place et me rendre compte qu'elle n'est plus là. Ah, c'est pas très fair play, Robert. Hein. Faut la laisser en place, la balise. Enfin bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de l'avoir retrouvée. Voilà, mais bon, quand c'est comme ça, c'est des situations qu'on peut tous rencontrer tôt ou tard quand on est plusieurs chasseurs sur le coup. Donc faut être quand même vigilant là-dessus. Et moi, même si je trouve une radiosonde avant, naturellement, je lance appel. C'est très important, savoir s'il n'y a pas d'autres chasseurs sur le coup. Mais Robert ne doit pas être équipé en 144, donc voilà, ça fausse les donnes. Bon, c'est pas grave, allez, on retourne tranquillement et gentiment à la voiture. Et puis, on va essayer de retrouver tout ça. Faut le prendre avec le sourire. Allez, à tout de suite. Moi, je profite au moins du paysage, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa. Voilà, ça m'a fait faire une bonne balade. Allez, à tout de suite. Ah bah la voilà. Robert l'a trouvé le premier, puis il l'a laissé sur le toit de la voiture. Donc c'est plutôt sympa, mais bon, il est reparti comme un voleur. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Je me suis quand même fait une bonne balade, c'est l'essentiel. Bon, je vais lui passer un petit coup de fil quand même. Voilà, donc elle était là-bas, on voit les espèces de canyons là-bas. Elle était juste au-dessus. Alors j'étais sur la route, j'étais pas loin, mais je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à la trouver sur place. Maintenant j'ai compris. Alors là voilà, l'observatoire de Haute-Provence. Voilà celle du 15 mars. Le parachute est là, le dérouleur. Il reste encore pas mal de ballons. Bon. Une de plus. Allez, ça sera pour un copain celle-là.